Bonsoir, je vous espère en bonne santé. Vous êtes sur la chaîne KS Espoir, la chaîne qui vous donne l'espoir d'entreprendre, la chaîne qui vous donne l'espoir de continuer malgré les échecs, la chaîne qui vous inspire dans vos business. Ici, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de l'argent. Ici, dans cette chaîne, nous vous motivons pour que vous puissiez changer votre mentalité ou le mindset afin d'être libre financièrement. Je suis Mamie Sonia Kingo, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 choses qu'un entrepreneur ne peut pas manquer de connaître. Donc, 4 choses, 4 piliers de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas être un entrepreneur et ignorer ces 4 piliers. Premier pilier, nous allons parler de l'actif. C'est quoi l'actif? Je ne t'amène pas dans des définitions que nous avons appris à l'école ou en faisant la comptabilité ou quoi. Mais je te dis qu'un actif, en tant qu'un entrepreneur, tu dois savoir, un actif, c'est tout ce qui te ramène l'argent dans ton compte bancaire. Un actif te ramène l'argent dans ton compte bancaire. Donc, je te donne un exemple. Comme une maison que tu mets en location, c'est un actif. Une voiture que tu mets en transport, c'est un actif. Pourquoi? Parce que ça va te ramener du cash. Donc l'actif, c'est tout ce qui te ramène l'argent. Avec l'actif, il n'y a que l'opération positive. Il n'y a que l'opération, il n'y a que l'addition. Par contre, un passif, c'est tout ce qui enlève l'argent dans ton compte bancaire. Je te rentre seulement dans les 2 exemples que je t'avais donnés en première année. Une maison d'habitation, par exemple, ce n'est pas un actif, mais plutôt un passif. Pourquoi? Parce que l'argent d'habitation ne va pas te ramener l'argent dans ton compte bancaire. Par contre, ça va te demander de l'argent pour l'entretenir. Donc, ça va enlever l'argent dans ton compte bancaire. Avec les passifs, on voit la soustraction. Avec l'actif, on voit l'addition. Donc, l'actif te ramène l'argent dans ton compte. Par contre, le passif t'enlève l'argent dans ton compte bancaire. Comme une voiture, comment on dit, une voiture personnelle. Ce n'est pas un actif, c'est un passif parce que cette voiture va demander des frais d'entretien, cette voiture va demander la consommation de carburant et cette voiture ne va pas te rapporter l'argent dans ton compte bancaire. Donc c'est un passif. Alors un entrepreneur averti, un entrepreneur sage doit avoir la notion, doit être en mesure de faire la distinction de l'actif et des passifs. Pourquoi? Parce que ça lui permet de bien gérer son argent. Il ne va pas se lancer dans des dépenses inutiles. À chaque fois qu'il va dépenser l'argent pour acheter quelque chose, il va d'abord se référer, est-ce que cette chose que je suis en train d'acheter, ça me rapporte quoi dans mon compte bancaire? Est-ce que c'est un actif ou c'est un passif? Troisième chose, c'est l'épargne. Un entrepreneur doit toujours avoir un compte d'épargne. Tu dois être en mesure d'épargner. Il y a certains qui sont entrepreneurs, ils te diront que non. Comme hier, je parlais avec une dame qui est entrepreneur, qui voulait voyager parce que je suis dans
le tourisme comme activité aussi. Alors la dame me dit, non madame, je lui dis, il faut préparer le relevé bancaire. Il dit, non madame, tu vois, mon argent c'est du business. Je n'ai jamais eu un compte d'épargne ni un compte bancaire. Moi, j'achète seulement la marchandise, les bénéfices, j'achète encore la marchandise. Donc, je n'épargne pas. Non. Un entrepreneur averti doit toujours épargner. L'épargne va te sécuriser. Donc, tu dois être à mesure d'épargner chaque mois. Tu dois être à mesure d'épargner à chaque occasion possible. Il faut être sûr d'épargner. Et en dernier lieu, c'est l'investissement. Ton épargne là ne te permet pas pour rester dans un compte bancaire pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans sans rien faire. Mais ton épargne là va aider à ce que ça soit encore une source de revenus. Tu vas encore les réinvestir. Donc, l'argent gagné de l'autre côté que tu as épargné, tu épargnes pour investir dans un autre projet. N'épargnez pas pour garder l'argent dans le compte bancaire bloqué pendant 5-7 ans. Comme j'ai une sœur à moi qui a peur de faire les affaires. Je sais que tout le monde n'est pas appelé à faire l'entrepreneuriat. Mais du moins, je lui dis, mais non, c'est pas possible. Comment tu peux prendre 15 000 $, 20 000 $, tu laisses dans un compte bloqué pendant plus de 5 ans. Tu ne touches pas cet argent. Tu ne sais pas que tu es en train d'enrichir ton banquier parce que ton banquier utilise cet argent. Cet argent n'est pas bloqué dans son compte. Il donne à d'autres clients. Il travaille avec cet argent et lui gagne ses bénéfices. Si toi, tu as peur de se lancer comme entrepreneur dans des activités qui sont risquées, mais il y a des activités où tu peux placer ton argent et que ton argent travaille pour toi. Parce qu'il n'y a aucune banque qui va te donner les intérêts comme si toi-même tu travaillais pour cet argent. Tu mettais cet argent à ton service. Les intérêts de banque. Il n'y a aucune banque qui va te donner des intérêts, des bons intérêts. Parce que les banquiers profitent de ce genre d'occasion pour s'enrichir. Donc, un entrepreneur sage, averti, il doit avoir la notion de ces 4 piliers que nous avons dit. Les 4 piliers de l'entrepreneuriat. Tu dois être en mesure de faire la distinction entre un actif et un passif pour éviter d'acheter n'importe quoi, pour éviter de dépenser l'argent dans n'importe quoi. Tu dois être en mesure de bien distinguer l'actif et les passifs. Et tu dois être en mesure d'épargner pour investir. Ce sont les bases entrepreneuriales que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à partager avec les autres pour avoir aussi cette information gratuite que vous avez reçue aujourd'hui. Abonnez-vous aussi pour que enfin à la prochaine vidéo, vous ne manquez pas d'avoir de telles informations. Car l'information, n'oubliez pas que c'est la richesse. Merci. Je vous aime bien.